muscles, comment notre système nerveux fonctionne. C'est de la santé, c'est de la biologie normale. Donc, il faut que tu apprennes à le distinguer. Vois-tu, si tu confondais les deux, tu es sujet à devenir malade. Tu es sujet à devenir malade parce que pour toi, la santé, tu dis, hey, on est une ville bien organisée en santé, on a une pharmacie à tous les coins de rue, on a un hôpital dans chaque quartier, on a un bureau. Si vous êtes une ville organisée comme ça, vous êtes une ville mauditement malade. C'est pas une ville en santé. Une ville en santé, c'est une ville où il y a des terrains, où il y a des jardins qui se font, il y a des épiciers qui vendent beaucoup de fruits et de légumes, il y a des cultivateurs pas trop loin, ça sent un peu le fumier. Ben, automatiquement, là, vous êtes une ville en santé. C'est ça, la santé. Donc, les gens connaissent plus ça. Je suis sûr qu'il y a des gens de ville qui boivent du lait comme des veaux, puis ils n'ont jamais eu l'odeur de l'étable et du lait frais dans le nez. Je suis sûr de ça. Oh, c'est mon cas. C'est ton cas? Oui. Ben, il va falloir que tu ailles travailler en campagne un mois. Il va bien falloir. Il va falloir que tu fasses ça. Là, les filles sont belles en campagne. Ils sont en santé. Ça m'intéresserait, c'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire. Moi, j'appelais parce que il me semble que c'est pas normal. J'ai tendance à pogner des toux, que ce soit à n'importe quelle saison. Je peux aussi bien en pogner l'été. Je suis comme le candidat numéro 1 à la toux. Tu as quel âge, toi, Martin? Moi, j'ai 23 ans. OK, 23 ans. Tousser n'est pas une maladie, Martin. Tousser est un réflexe servant à te protéger contre une respiration insuffisante ou contre un air irritant. Donc, comme éternuer, c'est un réflexe de protection. Donc, si tu tousses, c'est où tu n'as pas une forte ventilation, tu as le dos rond, tu n'as pas le thorax assez musclé, tu as un problème d'équilibre debout, ou tu as un air irritant, l'air climatisé, du tapis d'un chambre, tu fumes ou des choses comme ça. Donc, ça, ces deux choses-là sont dans les phénomènes normaux. Ça fait tousser, ça. OK. Ça fait que si quelque chose provoque des sécrétions, puis tu respires bien, mais ça va te faire tousser. Mais si tu as quelque chose qui ne provoque pas de sécrétion, mais que tu es faible de la poitrine, c'est des muscles de la poitrine qui font respirer, c'est pas juste le poumon, automatiquement, tu tousses. Comment qu'on fait pour savoir si on est faible ou fort de la poitrine? Faible ou fort de la poitrine. Si j'avais ta mère, je lui dirais, est-ce que Martin, il a marché à quatre pattes, il a rampé, est-ce qu'il a grimpé beaucoup, est-ce qu'il a fait de l'espalier, de l'échelle, de la corde de Tarzan? Là, je serais sûr, il a fait du trapèze, je serais sûr que tu serais fort de la poitrine. La natation, ça rend fort de la poitrine. T'as pas tout fait ça. Bon, pour ce qui est de la natation, oui, mais pour ce qui est du reste, pas nécessairement. Pas tellement. OK. Quand tu vas marcher dans les magasins, fatigue-tu vite des jambes? Non, ce qui est le pire, c'est que j'aimerais, présentement, je change d'emploi, puis j'aimerais bien avoir un emploi où j'aurais beaucoup à marcher. Ah, OK, t'aimes marcher. Donc, ça veut dire que tu as une bonne cheville, tu déformes pas tes chaussures. Non, c'est ça. Bon, un gars avec un bon pied, habituellement, ça va frapper. Si tu vas en frapper une, job. Si c'est un bon pied, c'est déjà parce qu'un homme qui a un bon pied ne sera pas difficile dans son travail, alors qu'un homme qui a une cheville faible va surtout chercher du travail assis. OK. Donc, la première chose, quand tu travailles, tu veux trouver du travail, qu'est-ce que tu demandes? Ce que je demande. Oui, parce que tu m'oublies pas. Je t'oublie pas, tu m'as dit que tu toussais. Donc, un gars qui tousse, c'est un gars qui est facilement opprimé ou oppressé. Donc, tu es un petit peu timide. Oui. Un petit peu timide. Ben, pas un petit peu, beaucoup. Beaucoup? Mais oui. ça peut c'est signe que tu n'as pas tout à fait le cran encore de confiance en toi. Tu devrais développer ça. Oui, c'est le cas. Il y a juste toi qui est comme toi. Okay. Que les gens ont intérêt à te connaître parce que tu as un talent que personne d'autre a vu. OK. Donc, quand tu te présentes un emploi, tu demandes-tu à vous de l'ouvrage pour moi? C'est ça que tu demandes? Non. Demande Dieu qui t'essaye une semaine. Ça leur coûtera rien. Okay. D'abord, tu gagnes rien si tu fais rien. Okay. Hein? Mais si tu essayais une semaine, là, tu ferais de quoi? Même si tu gagnes rien première semaine, c'est pas grave. J'ai souvent pensé faire ça, mais est-ce que c'est légal? De dire au gars, essaye-moi une semaine. Oui, certain, parce que si tu tombes sur un homme honnête, puis il te voit vaillant, puis ça ne coûte rien pour t'observer un 4-5 jours. Okay. Il va dire, OK, mon garçon, je t'essaye pour une semaine, monte-y, je travaille, comme mon père disait, donne-y à ce moment-là, là, le mieux que tu peux. Puis là, le gars dit, coudonc, je peux faire de l'argent avec lui, puis il trouve un moyen de faire une paye. Je te garde, mon Martin. C'est ça qu'il va te dire. OK, Si tu tombes sur un rogne, ben, tu vas le connaître en 2-3 jours. Okay. Tu sais, tu vas dire, il n'y a aucune reconnaissance. Le gars, j'ai fait mon possible. Si c'est quelqu'un qui est rogne, ben, tu lui demandes qu'est-ce qui, dans ce que je fais, ne fait pas exactement votre affaire parce que d'une fois à l'autre, je vais finir par m'améliorer. Puis là, tu changes de place. Okay. Et automatiquement, dans 2 mois, tu vas frapper une job. OK. Papa nous a montré comme ça, nous autres, on allait à Sept-Îles, on a toujours eu de l'ouvrage.
mais il faut arriver à pouvoir s'exprimer. Pat, il disait toujours, il n'y en a pas un qui peut faire l'ouvrage comme toi. OK. Donc, quand tu as ça dans la tête, qu'il n'y en a pas un qui peut faire l'ouvrage comme toi, c'est que tu as confiance en toi. C'est sûr que ça ne peut pas ne pas se faire sans erreur, t'apprends. Mais au moins, ça te brise le trac. C'est comme quand tu es devant une fille, Martin, puis tu la trouves de ton goût, la fille. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu es tout pogné, là, dans le ventre, là? En général, je suis pogné. T'es pogné? En général, je ne vais pas y parler. Ben, je vais te donner le conseil que Pat disait. Quand tu es le même devant une fille, puis tu la trouves de ton goût, dis-y. Mademoiselle, je vous trouve assez de mon goût, je sais pas pourquoi, mais ça me pogne dans le ventre. Okay. Automatiquement, elle se met à rire, tu te mets à rire, puis la communication est faite. OK. C'est aussi simple que ça. Tu vois, d'une fois à l'autre, ton trac va baisser. Mais ça veut dire que tu aurais à développer ton thorax. Donc, tu n'as pas le souffle assez fort. Ta toux n'est qu'une indication de ta timidité et de ton manque de thorax. OK. Donc, en marchant, là, tu dois passer des parcs où il y a des barres horizontales. Des barres, oui, Tu sais, oui. on appelle ça des monkey bars, dans bon français, des espaliers, en fait, Oui. des échelles. Si tu as le temps, là, il y a Ginette qui en fait à Montréal, mais fais-en toi aussi. Ça développe les muscles des épaules, des mains, des yeux, et surtout que ça donne beaucoup de souffle après 2-3 mois. OK. Et ça va t'aider à ne plus tousser. Ça, je vais faire ça. Fait que, vois-tu, ta toux est d'origine à la fois émotionnelle et un petit peu mécanique. Émotionnel. Ouais. OK. Tu vas régler ça. Et quel rang de famille t'avais? Premier? Ma mère? Ouais, non, toi, t'étais un premier. Moi, je suis le plus vieux. On Plus est vieux? 6 enfants. OK, donc le plus vieux, il est toujours un petit peu plus insécure que les autres. Ça vient de ça. Un peu plus, il s'imagine un peu plus, mais par contre, t'es un gars, vois-tu, qui devrait être un bon verbal, un bon communicateur. Oh, c'est pas le cas. Mais t'aimerais aussi diriger les choses. Donc, t'aimes pas trop les boss. Ouais, c'est vrai. T'aimerais être boss. Mais il faut que tu apprennes, comme les gens, les Juifs le font, il faut que mon fils apprenne à nettoyer la backstore jusqu'à ce qu'il arrive au bureau. S'il commence pas dans le backstore, jamais il sera un bon patron. Ben, si tu aimes diriger, parce que tu es un premier de famille, commence dans le backstore. Commence au shipping puis au receiving, comme on dit, puis pense-y monter doucement, et tu vas voir, ça va mieux te réussir. Quand tu seras rendu à un poste de direction, tu seras plus solide vis-à-vis des employés qui seront à des postes subalternes. OK. Fait que tu en as pour la vie, là? Ouais, je vois ça. Bon, OK, ben c'est parfait. Tu me redonnes des nouvelles dans 3 mois. Il n'y a pas de problème. Bonjour, Martin. Merci, Une bye. bonne journée. Bye-bye. Bye. On revient après la pause. Bonne nouvelle. Le programme CAM Extra de la STCUM est de retour avec de nouveaux partenaires. Ça veut dire que votre CAM, votre carte autobus métro, va vous faire économiser encore et encore chaque fois que vous la montrez chez les partenaires participants. Et ça jusqu'au 30 avril. Ça fait que gênez-vous pas, sortez-la, votre CAM. Présentez votre cam du mois courant chez Voyage Fantastique et obtenez une cam gratuite à l'achat d'un forfait de 1 000 $ et plus par personne. Ne peut être combiné à aucune autre promotion. Le programme CAM Extra, une exclusivité de la STCUM, réservée aux détenteurs de la cam. Vous voulez colorer ou rehausser l'état de vos cheveux, mais vous hésitez à utiliser un produit chimique qui peut endommager votre cuir chevelu. Maintenant, il y a Herbavita, une gamme de colorants capillaires sans ammoniac qui traite naturellement le cheveu. Herbavita fait d'extrait de plantes fraîches l'alternative la plus naturelle qui existe pour colorer vos cheveux. Que vous vouliez couvrir vos cheveux blancs ou donner quelques reflets lumineux à votre chevelure sans employer d'ammoniac, c'est maintenant possible grâce à Herbavita. En vente chez les bons détaillants de produits naturels. Moi, je fais toujours très attention à mon alimentation, sauf quand je suis très occupé et que je mange sur le coin de mon bureau. Un régime équilibré est essentiel pour nous aider à rester en santé. Mais avec la vie que nous menons, ce n'est pas toujours facile. Phytobec est un bon supplément contenant les vitamines et minéraux essentiels à votre santé. Recherchez l'original, PHYTOBEC, un supplément alimentaire en vente dans toutes les bonnes pharmacies et les magasins d'aliments naturels. Phytobec. Sport Magazine, le rendez-vous radiophonique des sportifs. La tribune téléphonique sans pareil à CKVL 850, animée par Marc Simoneau. Je veux pas savoir ce que vous avez lu dans le Journal de Montréal, je veux connaître votre opinion à vous. On l'a lu, nous autres, ici, dans le Journal de Montréal. Sport Magazine, avec Marc Simoneau, la seule émission qui vous permet vraiment de vous exprimer sur le monde du sport et de donner votre opinion. Tous les jours de la semaine, dès 17h15, à CKVL 850, Radio Star, Montréal. Pour parler au Dr Ronan Albert à l'émission Info Santé, composez le 790-0851. Vous voyez comme un jeune homme comme Martin, par exemple, qui désire travailler, qui peut travailler sûrement,
Mais dans le fond, la seule petite chose qui lui manque, là, qui fait le plus qu'il serait déjà inventé son propre travail, c'est qu'il manque une possibilité mécanique un petit peu, un thorax pas assez développé, pour lui donner une bonne capacité de s'exprimer. Donc, il tousse, il la cherche, cette capacité de s'exprimer-là, dans sa toux. Pour lui, il disait, c'est une maladie, je suis malade, pourtant je tousse tout le temps, je suis pas fiévreux, je me sens pas écrasé pour rester dans un coin. Puis vous avez vu que de la toux, on est allé un petit peu vers sa timidité. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance dans ses valeurs. Il les a pas encore mis à l'essai, ses valeurs. Et dans ce temps-là, s'il y avait eu un père, par exemple, qui aurait dit « Hey, tu t'essayes dans ça, là, les petits travaux d'été, livre les journaux ou autre, tu t'essayes, tu montres ce que tu peux faire », il aurait gagné son sens des valeurs. Il serait aperçu qu'il pouvait faire des choses. Mais quand on lui donne ce truc-là, habituellement, ça marche toujours. Il va apprendre à s'exprimer. J'espère qu'il va faire de l'espalier aussi. On a Roland en ligne. Bonjour, Roland. Bonjour, docteur. Bonjour. Moi, je prends des Synthroïdes depuis longtemps. Puis depuis une secousse, le cœur me fait mal. Alors hier, j'en ai pas pris. Ça a bien été. Ce matin, il y a plusieurs qui me disent « Arrête pas, tu vas mourir. » Je n'ai pris juste la moitié d'une. Ouais. Puis là, je vais vous demander, peux-tu mettre la bouteille à la poubelle puis jamais en prendre? Ben non, le médecin qui vous a donné ça, c'est parce que votre thyroïde était non fonctionnelle, elle ne marchait pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne marcherait plus. Avez-vous amélioré d'autres choses dans votre régime de vie? La thyroïde... Oh mon Dieu, non, mais depuis que je vous écoute, j'ai bien amélioré toute ma nourriture, je prends l'air puis tout ça, puis ça va bien parce que là, j'ai pas tremblé ni hier ni aujourd'hui, et puis le cœur m'a pas fait mal ni hier ni aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je vous demandais si je pouvais mettre de côté sans Non, problème. pas totalement. Non, pas totalement. Il faudrait que vous, d'abord... Quand est-ce que vous avez vu votre médecin là, pour ajuster les doses? Moi, je suis celle qui n'a pas voulu se faire de chimio, puis c'est depuis ce temps-là, j'ai bien de la difficulté à avoir le médecin. Vous aviez avoir de la chimio, pourquoi? Pour cancer du ganglion? Pour le cancer des ganglions. Ah oui, OK. Puis ça va bien, votre état de santé? Je l'ai oublié, ça. Je l'ai jamais eu. Je pense qu'ils ont voulu pratiquer ma foi du bon Dieu. Ils ont voulu faire de la chair à saucisse. Parce que, non. Ils sont de bonne foi quand ils donnent de la chimio. Sauf qu'ils lisent pas le livre complètement. Ouais, moi, je n'ai pas fait, puis ça va bien. Ben oui. On n'a pas besoin de s'empoisonner, ça, je vous garantis. Ça, au moins, pour le poison, la chimio, vous n'avez pas besoin. Le Synthroïde, je suis pas prêt à penser la même chose. Je peux penser, par exemple, que vous avez à ajuster vos doses en diminuant si votre état de santé est amélioré. Bon. Mais pas l'arrêter complètement. Je pourrais continuer comme rien que la moitié à tous les heures. Comment vous en prenez? 0,5? Oh non, 0,1. 0,1? Oui. Vous en prenez quand même pas énormément. C'est pour ça que j'ai pensé que je pouvais peut-être... Regardez, Roland, comment est-ce que c'est, là. Vous sentez, hein? Oui. Vous sentez, vous dites, moi, je me sens bien, là, comme ça. Oui. Là, je me sens mal, il faut que je diminue, parce que c'est ça que je prends. Oui. En diminuant, c'est vrai. Mais ça peut ne pas être vrai, par exemple, si vous n'en prenez pas du tout. Mais si 1,1 aux 2 jours vous fait bien, allez-y comme ça. Mais de dire que vous n'avez pas du tout besoin, il va falloir que le médecin vous revoie, fasse un test de captation de l'iode par votre thyroïde, puis ils disent, votre thyroïde a repris sa fonction. Là, à ce moment-là, vous enlèverez tout. Écoutez, ça fait 20 ans que je prends ça, 0,1. Fait que là, c'est pour ça que j'étais tannée. Puis là, c'était justement marqué, il faut voir le médecin pour remplacer votre prescription. Fait que j'ai dit, je pense que ça va être fait. J'en prendrai plus. Mais si vous en parlez à votre médecin puis dire, j'ai essayé de prendre 0,1 aux 2 jours puis je me sens mieux, il va aller avec vous comme vous vous sentez. Ah bon? Ben, là, votre poids augmentera pas. Oui, parce que c'est bien gentil. Oui, parce que les médecins... Au contraire, je veux surtout pas dilapider les médecins. Je dis que la science médicale, vous y croyez trop comme si c'était un bon Dieu. C'est votre problème à vous autres. Mais la science médicale ne se prend pas pour un bon Dieu. Il y a quelques-uns qui se prennent pour un bon Dieu, mais on n'est pas des bons dieux, les médecins. Mais par contre, c'est la santé, il faut que vous appreniez à prendre comme venant du bon Dieu. Ça, c'est correct, mais pas la maladie. La maladie vient des humains. Ça vient de notre cerveau. Ça vient pas de notre cœur. On n'est pas malade. C'est pour ça que j'avais arrêté l'autre jour, parce que le cœur me faisait assez mal. J'ai dit, coudonc, je suis pas venir folle, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien au cœur. J'ai dit, pour moi, c'est la Synthroïde, puis je tremblais. C'est vrai que le Synthroïde, quand on en a trop, comme quand la thyroïde fonctionne trop, même sans Synthroïde, ça donne amaigrissement, tremblement, puis ainsi de suite. Là, je tremblais, puis le cœur me faisait mal le matin. Aviez-vous des sueurs? Non, j'ai des bouffées de chaleur des fois, de temps en temps, depuis quelque temps. OK.
OK, mais là, puis là, quand vous avez diminué, ça a changé. Je suis correct. Ben, c'est ça. Vous pourrez vérifier votre thyroïde. Il y a peut-être une reprise de fonction en améliorant votre style de vie. Ben, ça commence à être temps après 20 ans? Ben oui, ben c'est ça. Vous aviez peut-être juste besoin d'une modification de votre style de vie avant. Très mal. Puis maintenant, depuis que j'écoute votre programme autant que je peux, je mange bien. Du Synthroïde, ça a un effet stimulant, un peu comme quelqu'un qui mange mal, mais il boit du coke et du café. Non, je bois du café un peu, mais ça le stimule, puis il pense que la stimulation, puis l'effort qu'il peut faire vient d'une bonne nourriture. C'est pas vrai. Le café donne une stimulation artificialisante, et tôt ou tard, un gros buveur de café, il va payer avec sa santé. Voilà, c'est les fruits, les légumes, les céréales. C'est ça. Parce qu'avant, j'en mangeais, mais pas tellement. Des amandes, un petit peu d'algues, des fois. L'ail, beaucoup, j'adore. L'ail, mais il y a des algues aussi. Les algues, c'est bon. Ça me tentait d'aller chercher des pilules d'algues au lieu de prendre de Synthroïde. Ben, non, pas au lieu de, mais en prendre une par jour, une par 2 jours pour vous amener un peu plus d'iode, ça va aider peut-être à refaire les fonctions de votre thyroïde. Ah bon? Puis votre cou, il marche bien à gauche et à droite? Oui. Ouais, là, ça n'avait rien que ça qui m'énervait. Parce que je voulais arrêter, puis il disait tout, arrête pas. Ben, j'ai dit, si je peux donc rejoindre le docteur. Entre les deux. Faut que vous fassiez entre les deux. Vous vous sentez mieux quand vous en sautez une journée sur 2, faites-le, vous vous sentez mieux. Mais il ne faut pas s'illusionner, parce que si vous arrêtez complètement, puis vous n'aviez réellement besoin, mais là, vous allez vous mettre à être abattu, engraissé, frileuse, puis ainsi de suite. Puis là, c'est pas bon de prendre juste la moitié d'une à tous les jours. Ah, ça peut suffire 0,05 à tous les jours. Il faut l'essayer. Ah bon? Il n'y a rien qui dit au médecin que 0,05, c'est pas la bonne dose. C'est vous qui pouvez l'essayer pour voir si c'est la bonne dose. Parce que là, c'est surtout courir les médecins tout le temps pour aller chercher les prescriptions, puis pas pour me faire soigner rien. Même la dernière prescription, elle me l'a laissée au bureau. J'ai été à chercher au bureau pour la faire remplir. Oui, mais c'est ça. Mais vous pouvez essayer, vous vous sentez. Je remarque, moi, en néphrologie, en tout cas, l'hémodialyse, souvent, les néphrologues nous demandent comment on se sent, les infirmières aussi, les hémodialysés. C'est nous autres qui disent, bon, ben je me sens bien à tel niveau d'hémodialyse, à tel niveau d'assèchement. Non, là, je me sens mal. Puis ils vont selon ça. Nos sens sont plus précis que la science du médecin qui nous soigne. Donc, il faut bien lui dire comment on se sent avec ce qu'il nous fait. Puis j'ai une chose, je voulais vous demander, dans votre hanche, avez-vous eu une grande plaque avec des vis, 3 vis? Oui, j'ai une plaque, c'est ça, qui va dans la partie descendante, puis une vis dans la tête du fémur. Vous êtes chanceuse, moi, j'en ai eu 3. Non, 3 vis? Oui, 3 vis. Oui, il y a une vis pour la tête, une grande, puis 3 ou 4 pour la plaque. C'est plate, hein? Ah non, c'est pas si pire. Je remercie le bon Dieu, parce que je marche bien. Mais vous avez eu ça quand, vous? Vous avez eu ça quand, vous? Là, 3 ans. 3 ans. Oui, mais je vais vous raconter, moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé ma médecine, une fracture de la hanche, c'était 3 mois à coucher avec des tractions. On n'était pas sûr de ne pas sortir infirme, hein? Oui. Ça a changé, ça. C'est au moins 25 fois plus efficace. Quand ils m'ont donné mes traitements, là, je pensais qu'elle était en train de me casser la jambe. Je pensais pas qu'elle me ramenait. Mais franchement, je suis bien. Mais on me défend de faire du ski, puis on me défend de la bicyclette. Fait que j'ai dit, je suis aussi bien moi. J'aime ça faire du bicycle, j'aime ça faire du ski. Puis ils m'ont dit non, parce que si tu tombais, là, faut pas prendre de risque, parce que si vous l'avez bien cassé, votre hanche, ils veulent pas que vous la cassiez sous la tête, là. C'est ça. Mais la marche est aussi bonne que tous ces sports-là. Oui, mais il y a des chocs, j'ai pas des chocs. Mais là, les filles... Là, vous adoptiez un petit chat. Si vous avez peur des chats, vous adopterez un petit chat. Et vous allez vous habituer. Mon Dieu, jamais. Plus ils sont petits, plus je n'ai peur. Ah oui? Oh, mon Dieu. Mais la peur ne se vainc que par la connaissance. Oh, ben j'ai essayé, puis j'ai perdu connaissance, puis il y avait un docteur dans la maison, puis il était choqué, puis le monsieur qui avait le chat, il dit, il ne fera plus jamais peur. Il s'est en allé dans le Red. Aimez-vous mieux les matous, quoi? Pardon? Aimez-vous mieux les matous? Oh, pas plus. Pas plus les matous, bon. Non. Mais là, vous êtes mal pris. Non, il y en connaît bien du monde qui n'aime pas ça, les chats et les animaux. L'important, c'est que, pas avoir peur. Si on est absolument face à ça, puis on doit vaincre sa peur, c'est d'apprendre à les connaître. Je vais essayer encore, malgré que je suis vieille. Oui, il faut essayer à les connaître, tout simplement. On les observe à distance, puis après ça, on finit par les approcher doucement. Puis je vous remercie beaucoup pour le Synthroïde. Une bonne année. J'ai hâte de les laisser. Oui, mais faites-le prudemment avec l'aide du médecin, oui. OK. Merci beaucoup. Bonjour, Alain. Bonjour. On revient après la pause. Dans le cadre d'un régime amaigrissant, nous aimerions vous parler de Globucel Slim. Globucel Slim aide à diminuer l'appétit en vous permettant de suivre un régime plus facilement.
Globucel Slim, associé à une alimentation hypocalorique et à une augmentation de l'activité physique, vous permettra de maigrir. Essayez-le, ça marche. Globucel Slim contient 14 ingrédients diététiques pour vous aider à maintenir un bon poids. Globucel Slim, c'est une capsule facile à avaler, disponible dans toutes les pharmacies. Exigez Globucel Slim, un produit signé Corps. Ah, ouais, c'est sûr que c'est ça. Pour être en forme, il faut faire de l'exercice. Pour être en santé, il faut bien manger. Et moi, vous savez, je suis sur la route toute la journée. Et puis à l'heure du lunch, j'ai pas beaucoup de temps pour manger. C'est pas toujours évident de prendre le temps de bien s'occuper de soi. Phytobec est un bon supplément contenant les vitamines et minéraux essentiels à votre santé. Recherchez l'original. PHYTOBEC, un supplément alimentaire en vente dans toutes les pharmacies et magasins d'aliments naturels. Phytobec. Lu. Maman, veux-tu m'aider pour dire ce mot? Mon chéri, remets cette boîte à maman et je te dis le mot. Spiluaï. Spi pour spiruline, lu pour luzerne et ail. Tout ça dans la même ampoule. C'est pour ton papa, ta grand-maman, ton frère et moi. J'aimerais bien savoir qui a laissé traîner sa boîte de Spiluaï. Spiluaï, de marque La Racine de Vie, dans toutes les pharmacies et les magasins d'aliments naturels. Les événements qui façonnent votre quotidien, les nouvelles du moment, des entrevues exclusives avec ceux et celles qui font la manchette. C'est l'Informateur avec Pierre Pascot. Tous les matins en semaine, soyez bien informés avec Pierre Pascot et son équipe. Les faits divers avec Claude Poirier, les sports avec Marc Simoneau, la chronique économique avec James Bond, sans oublier la circulation et la météo. Soyez au rendez-vous du lundi au vendredi. Rien n'échappe à l'Informateur de 6h à 9h à CKVL 850 Radio Star Montréal. Jusqu'à 15h, vous écoutez Info Santé à CKVL 850 avec le docteur Roland Albert. On vient avec Alice. Bonjour, Alice. Oui, bonjour, docteur. Ça me fait plaisir de vous parler. C'est réciproque. Un matin, là, j'avais décidé que je vous parlerais. Puis j'ai eu la ligne tout de suite. C'est toujours comme ça. Oui, hein? Oui, c'est toujours comme ça. Je vous ai parlé au mois de juillet. Je vous ai dit que j'avais un petit cancer, là. Un cancer de quoi, non? Du sein. C'était pas gros. Droite ou gauche? Le droit. Le droit? Puis vous êtes droitière? Oui, oui. Ah oui, vous aviez eu un petit problème? Ah oui, j'avais été obligé de déménager, là, puis ça m'avait contrarié. Vous avez perdu des amis? Oui. Ah, c'est ça, dans le déménagement. C'est quand on a perdu d'amis ou autre, là. C'est ça, là, on pense que on pourra plus s'épanouir comme femme. Oh non, j'ai beaucoup d'autres choses. C'est revenu, là, maintenant? Mais oui, ça va mieux, là. Il n'y a pas de problème d'homme, là, autour de vous, non? Oh non. Bon, OK. À mon âge, là. Ah, fini, vous avez dit, oui, mais vous pouvez être une bonne conseillère. Ah oui, ah oui. Ben oui, oui. Et puis, là, je voulais vous dire, ça m'a peiné de vous voir malade. Ben arrêtez donc, vous. Pour vous. Ben vous avez prié, mais moi, ça m'a... Tous les soirs. Ça m'a pas peiné, moi. Non? Non, j'ai dit, bon, j'ai d'autres choses à apprendre. On vous manquait. C'est dur comme leçon, mais ça fait rien. Il y a toutes sortes de leçons. J'avais été petit, j'avais tombé, me m'était cassé un bras. Personne n'aurait su. Il n'y a personne qui aurait prié pour moi, sauf ma mère. Puis mon bras s'est réparé. Ça fait que j'ai dit, tiens, je retourne comme un petit. Oh, mais c'est bon d'avoir le courage. Les enfants turbulents. Vous en donnez. Ben, c'est ça. Mais j'ai pas de mérite parce qu'on me l'a donné jeune, probablement. Oui. J'ai pas de mérite. Mais c'est vrai que physiquement, je me suis trouvé comme en prison un peu. Oui. Parce qu'en plus des autres choses que j'avais, mais avec ça, je me suis aperçu que c'est l'âme et l'esprit qui tiennent un être humain debout. Ce n'est pas du tout le corps. Le corps, ben voyez-vous, vous dites que vous êtes âgé. Puis pourquoi vous êtes bonne encore vivante? Ah oui, je vais encore aider les gens, là. C'est ça. C'est parce que vous avez le goût de vivre en dedans de vous. C'est votre esprit qui vous donne ça. Puis je l'ai dit au médecin. J'ai dit, moi, je veux pas faire de la chair à saucisse. Puis j'ai dit, il a trouvé ça drôle. J'ai dit, à part de ça, là, j'ai dit, ma paroisse a besoin de moi. Puis je suis allée la semaine passée encore. Puis j'ai dit, oubliez pas ça. Puis là, je m'en vais là, pour 2-3 mois. Puis il dit... vous allez revenir, là, puis on va passer des examens. J'ai dit, on va voir ça. Ouais, si vous réussissez à le faire rire, c'est vous qui avez le gros bout du bâton. Ah oui? C'est un bon docteur, ouais. Ah oui? Ouais, un médecin qui rit, c'est un médecin à l'esprit ouvert. Le sourire, en réalité, est un signe de bonne santé humaine. Oui. C'est toujours comme ça. Et le rire, ça guérit. Donc, quand vous faites rire le docteur, de même, vous le guérissez de sa médecine.
Fait que vous êtes sûr qu'il abusera pas, il fera pas de vous de la chair à saucisse. Non, Il y en a que ces insultes, les chirurgiens, mais il y en a d'autres qui ont dû le comprendre. Je l'ai entendu à une émission, je me rappelle pas où, à la télévision. C'est moi qui ai parti le terme, puis là, tiens, il est rendu multiplié le terme de chair à saucisse. Ah oui, puis il m'a fait prendre une petite pilule que j'ai pas aimée, pas Anthrophène, non, c'est... Anthrophène? Tomaphène, hein? Tomaphène. Oui. C'est quoi, pour éclaircir le sang? Non, ça c'était pour au cas où j'ai d'autres petites bébites, là. Ah oui? Et puis, j'en ai pris 37 à peu près. Puis là, je commençais à avoir toutes sortes de choses. J'ai arrêté. Quand je suis allée, je lui ai dit, oui, j'ai bien fait. Bon. Enfin, un médecin qui collabore. Bénissez le ciel. C'est ce qu'il m'a dit. Bénissez le ciel. J'ai dit, ça m'intéressait pas. J'ai dit d'avoir toutes sortes de problèmes. Je me suis renseignée, puis ça donnait toutes sortes de choses. Il m'a dit, c'est correct. Vous avez quel âge, là, actuellement? 80. 80. Vous rappelez-vous... Je regarde pas pour ça. Non, mais quand vous avez eu vos 45, 55 ans, avez-vous eu des bouffées de chaleur, vous, quand vous aviez ça? Ces âges-là? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Pour la ménopause, mais vous n'avez non. pas couru les pilules, vous, hein, cet âge-là? Non. Ah, bon, OK, mais non, je vous le fais dire pour que les femmes qui ont 45 ans, 50 ans, là, ils sachent que des grands-mamans de 80 ans, là, ils ont passé ça, comme tout le monde, 6-7 mois, puis après ça, c'est fini. Oh non, moi, le médecin m'avait dit, vous avez fait ça en beauté. Non, mais c'est ça, vous faites tout en beauté, Alice. Mais je travaillais beaucoup. Ouais, mais quand on est actif, l'intestin marche bien, le foie, le sang circule mieux, automatiquement. Je pas le temps de penser à mes maladies. Avez-vous eu beaucoup d'enfants? Non, j'ai pas eu d'enfants, c'est ça. Je manque encore ça. Ben, vous avez dû être bonne pour tous les enfants qui vous entouraient. Je les aime à part de ça. Oui, c'est ça. Ben, vous avez probablement aimé rester un peu enfant, ce qui vous fait garder jeune. Ah oui, c'est parce que, tu sais, vos qualités d'enfant, vous les avez gardées. Oui. Ça, c'est bien, ça, quand même. Ben, vous continuez comme ça, Alice. Oui, puis... Avoir confiance en vous, dans vos sens, puis dans votre art. Je vais penser à vous encore. Oui, je suis sûr que votre prière a bien plus d'influence que n'importe quoi, et que 97, ça va être une belle année pour moi. Bon. Peu importe les parapluies que j'ai au-dessus de la tête, ça va être une belle année. Je pourrais pas aller marcher s'il y a une petite marche. Je m'étais promis d'aller marcher. J'ai dit, s'ils font une petite marche pour le docteur Albert, je vais aller marcher. Je ne le sais pas encore. Là, j'ai demandé de me donner ma démission, mais ils veulent pas ma démission, les avocats Pouliot, Provo. Eux autres, ils disent, non, le Collège des médecins ne fait pas votre démission, docteur Albert, il veut vous radier. Comme ils ont fait avec Mongeau ou autre, là, en tout cas. Ils veulent me radier. J'ai dit, c'est de valeur, ils n'auront pas un bon docteur dans leur collège. Je vais être obligé de partir à un autre collège. Ben, je comprends. Hein? Ma mère jamais m'a radié quand j'ai été mal commode. Eux autres, ils aiment juste des uniformes. Donc, des médecins avec des pentures dans le dos. Ça fait que je suis sûr, je suis pas tout seul, le médecin qui n'a pas de penture dans le dos. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui vont sortir à un moment donné leur gon. J'attends mes amis, moi, là, ils sont pas manifestés encore. Mais ça fait rien. Si eux autres, ils veulent pas m'adopter, quand tu t'invites chez quelqu'un puis il veut pas te donner des bines, tu changes, tu vas chez le voisin. C'est pas plus compliqué que ça. La vie est faite... ça va s'arranger mieux que ça. Ben, vous avez la discussion là-dessus, hein? Moi, j'ai dit 97, c'est une belle année pour moi. Ça va s'arranger mieux que ça, là. C'est une belle année. Ben, je vais prier fort. Vous êtes fine, Alice. Parce que où je m'en vais, là, j'ai la chance, je demeure près d'une église, puis je vais à messe. Ouais. Vous savez qu'il y a une autre dame aussi d'une 80 quelques, la Marguerite, qui prie bien fort pour moi, à remplacer un peu ma mère. Moi, je veux faire remplacer. Moi, c'est toutes mes mères sur la terre, ça, qui me reste. J'ai perdu la mienne, moi, là. Oui. Quand j'avais les blanches, là, qui pensaient, qui priaient pour moi, son chapelet à tous les jours, j'étais moins mal commode. Là, j'ai perdu ma mère il y a 7-8 ans, je suis devenu mal commode. Ouais, maman m'a toujours dit, je t'avais bien dompté pourtant. Bon. Je suis devenu mal commode quand j'ai perdu ma mère. Puis j'ai votre livre, et puis je l'étudie, votre livre. Puis je trouve que je m'alimente mieux aussi. J'ai pas de fausseté dedans toujours, hein? Oh non, parce que le non. collège m'accuse de dire des choses fausses au public. Et vous nous enseignez à bien manger. Ça me fait de la peine. On nous a jamais dit. Ça me fait de la peine que le docteur Fortin du collège dise des choses comme ça, puis le docteur Claude Mercure dise que je dis des choses fausses au public quand je leur dis que c'est une peine qui déclenche le cancer, quand je leur dis que c'est une peine en rapport avec la sexualité qui déclenche un cancer du col, ils disent que je dis des faussetés. Ça paraît qu'ils n'ont pas de col pantoute. Ils n'ont pas de col pantoute, puis ils n'ont jamais parlé avec leur femme ni leur fille. Moi, j'ai des filles puis une femme, puis j'ai été comme pédiatre, parler beaucoup avec les femmes. Je
pense qu'ils sont plutôt... ils n'aiment pas les femmes, pour moi. Vous nous enseignez beaucoup. En tout cas, il y a des femmes qui se manifestent. Là, je regarde Mme Lescaut, qui a 80, qui se manifeste. Je suis sûr que le monde de l'an 2000, ça va être un monde où les femmes vont enfin établir l'harmonie. Oui. On n'est jamais aussi bien en harmonie que quand c'est des femmes qui mènent. Oui. Toutes les villes où c'est des femmes mairesses, là, ça va tout bien. Moi, j'ai une femme comme médecin. C'est une petite jeune femme. Oui, mais si vous voyez Je m'arrange bien avec. Oui, ben oui, parce qu'elle peut pas Elle prend le temps de m'écouter. Ben oui, parce qu'elle a à apprendre de qu'est-ce qui a fait votre longévité sur la Terre. Oui. Puis c'est pas enseignant en médecine. Dans le fond, vous lui donnez des cours, elle devrait vous payer pour vous recevoir. Elle devrait vous payer. Vous lui direz ça, le docteur Albert a dit, vous devriez me payer pour les cours que je viens vous donner. Ah oui, mais à mon garantie, c'est pas le cancer qui va me faire mourir. Non. Non, elle me l'a dit. Non, c'est en nous, ça. Le goût de vivre reste en nous, puis la journée qu'on veut que le fanal s'éteigne, on se couche le soir, puis on dit à notre âme, tu peux me quitter. Oui. Je m'en vais avec toi, là, en fait, tu peux quitter mon corps, on s'en va ensemble en voyage, puis on va partir. Oh, je trouve ça tellement bien là, que vous nous avez enseigné à parler à notre âme. Vous deviez lui parler, vous parliez à votre ange probablement, vous. Hein? Oui. Oui, mais on peut le nommer notre ange, notre âme, mais c'est notre âme. C'est notre âme. Mais je trouve ça tellement bien, là, vous ne savez pas le bien que ça peut faire. Le ressentez-vous, vous, en dedans? Oui, vous le ressentez, parce que, plus on a du temps d'écouler, plus on est proche de cette entité-là. Moi, je l'ai découvert quand j'étais proche de crever. Il y a 3 ans, j'ai découvert que, ben non, je suis pas en train de crever, que c'est ça, les médecins me disaient tout ça autour. J'ai dit, ben non, je me sens vivre, moi, en dedans, au possible. Là, j'ai appelé ça l'homme à l'envers. Là, je suis devenu l'homme à l'envers. Et l'homme à l'envers, là, la médecine, pour moi, ça devenait... Non, faut que je parle de l'âme, c'est ça qui me tient. C'est pas mon rein, c'est pas ma moelle, c'est pas ma hanche, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est ça qui me tient. Il y en a qui dit, ouais, mais ton âme t'a laissé tomber dans le garage. Arrête donc, toi. Non. Elle m'a bloqué la hanche pour que je prenne encore un autre 6 mois avec elle. Oui, c'est juste ça qu'elle a fait. Oui. Elle voulait pas que je la lâche trop vite. Vous savez pas quel bien vous pouvez avoir fait, là. Mais vous êtes fine de me le dire. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Je vous embrasse. Moi aussi. Puis je vous souhaite une belle et une bonne année. Puis le paradis à tous les jours. Ah oui, là, je m'en vais en vacances, là. Où? Je m'en vais à Miami. À Miami, vous allez prendre du soleil. Moi, je ne suis pas trop fou du soleil. Non, pas trop, non, j'en prends pas. Prenez de la chaleur. Oui, la chaleur. Des beaux légumes, des beaux fruits frais. C'est ça. Puis pour une bonne marche tous les jours. Tous les jours. Ben c'est beau, Alice. Je vous souhaite un beau voyage. Merci. Puis ça m'écoute. Bonjour. On revient après la pause. Vous sentez-vous à plat à cause d'un travail intense et d'un manque de repos? Êtes-vous aussi fatigué en vous levant le matin que lorsque vous vous êtes couché? Pour refaire le plein d'énergie et retrouver rapidement vos forces, prenez le tonique Super Energex, un produit de qualité Adrien Gagnon. Super Energex renferme entre autres des vitamines du groupe B, de l'extrait de foie, du ginseng, de la gelée royale, de la spiruline. Super Energex, en vente dans toutes les pharmacies. Maux de dos, raideur, courbature, douleurs musculaires chroniques, arthrose, bursite, vertige, problèmes d'équilibre, pieds mal alignés, chevilles faibles. Tous ces symptômes présentent un point commun, le dérèglement du système postural. En effet, une correction de votre posture peut être décisive pour vos problèmes ou complémentaire à tout autre traitement. Au Centre Bien-être et Posture, on vous propose une évaluation globale et un plan de correction adapté à chacun. Chaque semaine, il y a conférence d'information gratuite à la clinique les lundis, mardis et jeudis. Pour information, 646-99-68. Vous essayez de bien manger, mais vous n'avez pas toujours le temps. Je vous conseille de prendre Phytobec, PHYTOBEC, un supplément vitaminique. Phytobec est en vente dans toutes les bonnes pharmacies et magasins d'aliments naturels. Vous voulez colorer ou rehausser l'état de vos cheveux, mais vous hésitez à utiliser un produit chimique qui peut endommager votre cuir chevelu. Maintenant, il y a Herbavita, une gamme de colorants capillaires sans ammoniac qui traite naturellement le cheveu. Herbavita fait d'extrait de plantes fraîches est l'alternative la plus naturelle qui existe pour colorer vos cheveux. Que vous vouliez couvrir vos cheveux blancs ou donner quelques reflets lumineux à votre chevelure sans employer d'ammoniac, c'est maintenant possible grâce à Herbavita. En vente chez les bons détaillants de produits naturels. Cet hiver, profitez des spéciaux de janvier de Voyage Dynastie.
4 semaines pour le prix de 3. Départ toutes les semaines de janvier. Entre autres, départ le 28 janvier pour un voyage de 29 jours dans le sud du Maroc, à Agadir pour seulement 1 299 $, comprenant l'hébergement hôtel 4 étoiles et 2 repas par jour. Représentant québécois sur place. Excursion facultative disponible. Oui, seulement 1 299 $ pour un voyage de 29 jours à Agadir au Maroc avec 2 repas par jour compris. Faites vite, appelez Voyage Dynastie 499-9878. Pour parler au docteur Roland Albert à l'émission Info Santé, composez le 790-0851. Oui, je vous rappelle d'abord, ceux qui veulent commander mes volumes, le titre de mes volumes et ensuite le prix et l'adresse. Je vais vous donner ça en dernier. Donc, le premier qui peut vous intéresser, Maman qui attend des bébés, là, les 9 mois utérins de Frimousse. Frimousse, c'est façon de nommer un fœtus. Il est à 20 $. Le deuxième, c'est l'apprentissage à l'écoute des enfants. Ça vous montre un petit peu toutes les étapes que notre corps humain doit passer pour atteindre la spiritualité. Il est à 25. Et ensuite de ça, vous en avez 3 autres volumes à 30 $ chacun. Une vie, une santé. La santé sans prescription. Vous avez comment prendre les vitamines en supplément. Et l'enfant maintenant connu, vous les obtenez en écrivant Albert. Vous joignez un chèque, un mandat de poste, là. Casier postal 47088, Sillery, et au code postal G1S4X1. J'avais entre les mains un volume, je suis entouré de volumes là, quand je fais mon émission, La Voix de la Lumière, ici, puis il y a une phrase où il y a le corps humain, puis on dit le corps est le temple de l'âme, c'est très important, le vendredi on a l'habitude de le dire, et on a la nécessité de protéger notre corps, il dit ça ici, d'un enseignement hindou en fait, parce que notre corps humain, c'est lui qui nous sert pour faire le travail spirituel. C'est un peu ce que je disais à Alice, c'est que dans les accidents qui peuvent nous arriver, on découvre bien souvent l'esprit qu'on a peut-être négligé des fois dans notre vie régulière. Mais il faut y penser. Mais il y a une phrase un petit peu plus loin qui est à souligner. En cas d'accident, de maladie, cherchez l'élément inconscient qui a pu provoquer la chose et redoubler de vigilance. C'est pas notre âme qui provoque les accidents. C'est des éléments inconscients que notre cerveau nous cache et qui nous provoquent la maladresse. Mais en cherchant l'inconscient, l'invisible, en fait, on découvre des fois beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur les valeurs de l'esprit, sur les images que l'esprit va nous donner. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous voyez, vous allez sur la route, là, il y a beaucoup de neige, vous voyez une auto qui est dans le fossé. Mettons, il n'y a pas de neige du tout, une belle route, vous voyez une auto qui a pris le fossé. C'est vrai que l'auto est accidentée parce qu'elle a tombé dans le fossé, c'est pas la route, c'est très irrégulier. C'est vrai que le chauffeur est blessé, c'est vrai que l'auto est toute cabossée. Mais pourquoi l'auto a-t-elle laissé la route? C'est invisible, c'est dans le phénomène inconscient pour ceux qui regardent autour. Mais si on entre dans la voiture, on s'assoit à la place du chauffeur, puis on pouvait rentrer sans bouger rien, puis reculer de peut-être 1 seconde avant qu'il laisse la route, on verrait des fois, ah, il y a une guêpe qui l'a piqué. Ah, il voulait s'allumer une cigarette, il a été inattentif, ça donne un coup de roue. Ah, il y a un pneu qui a crevé. Ah, il y avait un clou sur la chaussée, ça a crevé le pneu. On verrait l'invisible. Et à ce moment-là, la cause de l'accident, c'est ça. C'est pas que le gars est tombé dans le fossé, le vrai accident. Ça, c'est le phénomène observable. C'est qu'est-ce qui l'a fait dévier de sa route. Mais quand on a un accident, c'est un peu notre corps dévie de sa route parce que le guide, le cocher, qui s'appelle le cerveau, inconsciemment, il y a un fait qui lui a échappé. On écoute Gervais maintenant. Bonjour, Gervais. Bonjour. Bonjour. Moi, je vous appelle, j'ai déjà eu j'ai eu l'ablation de la rate il y a 20 ans environ. Après un accident? Oui, un accident de la route. Okay. Et puis, me suis rendu compte par la suite qu'au fil du temps, ça avait rapport avec mon alimentation. J'avais des faiblesses. Ouais, OK. Donc, y aurait-il un régime... La rate est une réserve de sang. La rate est un peu un organe qui filtre certains éléments du sang pour les retourner au foie pour qu'ils reprennent la circulation quand on les a transformés. Mais quand on la perd accidentellement, ça influence beaucoup moins les accidents infectieux. Quand par contre on enlève la rate à quelqu'un qui a une maladie sanguine ou autre, il faut le protéger des fois un petit peu plus avec des antibiotiques parce qu'il y a un microbe, entre autres, qui est bloqué par la rate, c'est le pneumocoque. Mais quand on la perd accidentellement, on observe moins ces phénomènes-là en médecine. Ça ne peut pas donner de faiblesse. Ça. Quel est votre poids et votre taille? Moi, j'ai 5 pieds 11 et demi et je paye 162 livres. 162 livres. Par contre, la cicatrice et l'accident ont pu vous débalancer complètement dans votre système de position. Avez-vous des maux de dos, de cou, des yeux de travers, des pieds de travers?
J'ai des problèmes souvent au niveau de la nuque. La nuque, ouais, OK, ça le coup. À la base du dos aussi. À la base du dos, puis avez-vous vos dents? Disons que ça s'est décalcifié à un moment donné, dans l'espace d'un an, j'en ai perdu à peu près 4-5, mais pour l'instant, c'est correct. Vous avez des rages de sucre? Non? Bon, une fois par 3 ou 4 mois, mais toute une rage. Disons, ça peut quasiment passer par une boîte de gâteaux. À bout de non, vous n'avez pas d'excès de poids, au contraire, vous êtes en dessous de votre poids. Parce que quelqu'un qui va avoir un problème mécanique comme vous, là, normalement, il fatigue plus vite. Dès que vous êtes debout, votre journée finit plus de bonne heure. Vous sentez un petit peu plus de fatigue. Quand vous vous couchez 8 heures de sommeil, vous en prendriez 10. Ça, c'est parce que vous avez un problème mécanique. Votre position est altérée, et ça va se manifester dans l'œil, le cou, la mâchoire, la cheville, par des entorses, des maux de dos. Mais disons, pour les chevilles, ça serait probablement normal parce que j'ai les pieds plats. Oui, mais déjà ça veut dire que depuis que vous êtes jeune, vous êtes donc sujet à des douleurs aux genoux, aux hanches, au dos puis à la nuque. Parce que des pieds plats valgus, c'est ça, des pieds plats valgus. OK. Ça donne de ces douleurs-là, ça donne des dents qui ont tendance à avancer aussi. Ça va donner des malformations, ça va donner des tendances à tousser, à avoir un thorax faible. Ça peut nous donner tous ces problèmes-là, un valgus du pied. Ça va donner des gens qui vont confondre la gauche et la droite. Comment vous dites ça? Ça donne des gens qui vont mélanger la gauche et la droite. Non, j'ai tout le temps eu des problèmes à dire gauche, droite, droite, gauche. Mais en anglais, je suis correct. Mais quand je le dis en français, je me mélange tout le temps. Ouais. Je sais pas si c'est au niveau langage. C'est que la latéralité n'est pas développée chez quelqu'un qui a des pieds plats versés. Valgus, ça veut dire cheville versée. Oui. Donc, vous avez un problème postural. Il s'agirait que vous ayez un bilan pour connaître tout ce qui est de dévié dans votre posture. Puis vous avez quel âge actuellement? Moi, j'ai 41 ans. 41 ans. Ah oui, ça se stimule encore. Vous massez le pied, le mollet interne, faire des exercices d'étirement sous une barre, un chin-up, une barre ou une échelle. Vous aider à développer les muscles du dos, mais il faudrait avoir un bilan pour ça. Mais par contre, je suis aussi en forme que si j'avais 20 ans. J'ai aucune anomalie de la sorte. Oui, si vous vous sentez en forme, vous faites de l'exercice beaucoup. Je fais du bicycle quasiment comme pas un professionnel, là, mais disons que... Oui, c'est sûr que vous n'aimez pas marcher, mais dès que c'est un instrument en bicycle, là, vous êtes correct. J'aime me véhiculer en... Oui, en véhiculer. C'est ça, vous aimez avoir un véhicule. Parce que quelqu'un qui a un pied plat valgus, il n'aime pas marcher habituellement. C'est pas les gars qui vont magasiner avec les femmes. Si je marche, mettons, une demi-heure, à un moment donné, je suis porté à me mettre accroupi. C'est ça, tu fatigues plus vite. Alors qu'en bicycle, tu peux avoir une très bonne tolérance. Nager sur l'eau, tu fatigues. Nager sous l'eau, tu fatigues pas. C'est peut-être pour ça que j'adore plonger et non nager. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est à cause du balancement des bras. Chez un pied plat, il se fait de gauche à droite, alors que quelqu'un qui a un pied arqué, le bras se balance d'avant-arrière. Donc, ça amène une facilité. J'avais accumulé 20 ans d'observation dans mon bureau avant qu'il y ait l'inondation. J'ai tout perdu mes notes, mais je me rappelle quand même de toutes mes observations. Et ça donne des difficultés à l'apprentissage, à la lecture. Tu vas aimer mieux le dessin que l'écriture. Vous aimez mieux... malgré que... Tu aimes mieux additionner les chiffres en colonne qu'en rangée. Tu aimes mieux les additionner en colonne qu'un à côté de l'autre, parce que tu mélanges 12, ça peut être 21 pour toi. Mais par contre, quand je regarde, mettons, une colonne de chiffres, je porte à regarder de bas en haut. Et non, oui, c'est ça, je dis. Tu es plus habile de bas en haut en colonne que tu l'es un à côté de l'autre. Mais par contre... Tu pourrais lire le chinois qui est écrit en colonne plus facilement que le français qui est écrit en ligne horizontale. Donc, j'ai trop matérialiste, eux autres, on va laisser faire ça. Non, mais je vous appelais par rapport côté alimentaire, qu'est-ce que je pourrais faire, mettons, pour me donner la résistance. Comment tu manges le matin, déjà? Moi, je peux partir de ce que tu fais. Je peux pas te donner un régime neuf. Disons que vous allez peut-être... Donne-moi un exemple de ton déjeuner, ça me donne déjà une idée. Je mange du gruau, mais frouet. Du gruau, OK, oui, pas grave, ça. C'est de l'avoine, oui. Après ça, manges-tu un fruit? Avec une pomme. Un fruit, une pomme, OK. Puis tu manges-tu un œuf à tous les matins? Disons que quand je pars Un œuf ou 5 ou 6 amandes? Moi c'est un œuf, non 12. Je suis extrémiste. Oui, mais là, ce serait mieux un œuf ou bien 5 à 6 amandes. Pour avoir des protéines complètes, tu manges une tranche de pain brun ou deux? Disons, le pain brun, ça
ça fait au moins 15 ans que j'ai adapté ça. OK, c'est parfait. Ça, tu peux mettre du beurre dessus. Moi, je suis pas pour la margarine. Moi, je prends la margarine. Non, moi, je suis pour le beurre. La margarine, il n'y a pas de valeur nutritive. Dans le beurre, il y a de la vitamine A. C'est très bon pour la santé. Parce que j'ai tout le temps pensé que les graisses animales n'étaient pas bonnes. Non. Si vous prenez le beurre, tu le fais frire dans le poêle, oui, mais le beurre est bon pour la santé en autant qu'on n'exagère pas. Je mangeais du beurre à poignée toute ma vie, puis il n'y a pas de cholestérol dans la famille, puis il n'y en a pas. On a toujours mangé du beurre. Il y a des familles qui sont en tendance à faire de l'hypercholestérolémie, et là, je dirais pas le même langage, mais c'est tellement rare que je ne comprends pas que les compagnies de margarine avec des vieilles huiles hydrolysées aient le dessus du marché. Les habitants avec le beurre qui doivent avoir le dessus du marché, puis personne ne va me faire dire le contraire. Même le meilleur des docteurs en artériosclérose ne me fera pas dire le contraire. Je vais dire que mangeant de ta maudite margarine, les enfants de polyvalente en font de la margarine. Si tu hydrolyses de la graisse, ils mettent du nickel dedans, puis de l'eau après ça, puis ça blanchit, puis après ça, ils mettent un colorant pour jaunir. C'est ça de la margarine. C'est fait avec de la vieille huile de palme que les Sud-Américains n'utilisent pas, là, puis ils nous envoient ça ici, puis on fait de la margarine. Ça coûte pas cher. C'est pas parler de même de les faire un commanditaire pour eux autres. Non. Les huiles saines, là, c'est de l'huile de lin, de l'huile de sésame, de l'huile de première pression à froid. Si vous en voulez de l'huile, mettez ça dans vos salades au lieu des cocktails tout près. Okay. C'est une bonne qualité d'huile, ça. On peut en manger une cuillère à thé à chaque repas. C'est bon, on en met dans notre crème Bodwig encore, ceux qui en mangent encore. Mais parlez-moi pas de la margarine. C'est le beurre c'est ce que l'habitant produit qui est la meilleure chose au monde pour la santé. Ce n'est pas ce que la manufacture nous donne. Mais je suis un très grand consommateur de lait. Ouais, là... Et de vinaigre, les deux vont pas de pair. Non, ben lait et pommes, ça va ensemble, par exemple. Parce que le lait et les pommes, ça va ensemble, ça se balance un peu. Mais quand tu dis un grand consommateur, quoi, 20 onces par jour? Disons un 2 litres, ça me dure 2 jours. 1 litre par jour. Ben 30 onces, c'est beau. 30 onces par jour, si tu travailles physiquement fort, ça te va. Si tu es assis d'un bureau, 20 onces sera assez. Mais pour ce qui est du vinaigre... Du vinaigre, c'est une molécule normale. Du vinaigre de cidre de pomme, du vinaigre... on prend tout le temps le vinaigre. Nous autres, c'est du vinaigre qui est 100% pur. Ouais, mais tu le mets dans quoi? Si on parle, mettons, les marinades avec les betteraves, les pickles... c'est pas grave, ça. Tu vis pas avec ça. Tu manges des légumes frais, en plus, à côté. Comme le ketchup. Moi, si je prends mes 2 œufs le matin, mettons, si je prends déjeuner, ça me prend mon ketchup avec. C'est pas que tu mettes du ketchup avec tes 2 œufs. C'est que si dans ton déjeuner, tu n'avais pas une bonne pomme fraîche, puis tu n'avais pas quelques amandes fraîches, tu n'avais pas une bonne farine complète dans ton pain brun, ça serait dur, manger du ketchup uniquement, puis avec du pain blanc ou des biscuits soda seulement. Ça serait pas très nutritif. Mais que tu aies ça pour te donner du goût, ça fait saliver puis ça aide à digérer, c'est tout. Ça aide. Les épices, en général, stimulent les enzymes du tube digestif pour qu'on digère. OK. Mais en n'ayant pas de rate, de même, y a-tu une substance quelconque que ferait plutôt porter à prendre Non, pas du tout. Chez les animaux, la rate sert beaucoup de réserve de sang, mais nous autres, on a le foie qui va faire la même chose, puis notre moelle en produit plus, mais... Inquiète-toi pas de ça. C'est pas... Parce que, voyez-vous... Ça aurait été pire de t'as laissé en hémorragie interne, ça aurait crevé. Parce que, voyez-vous, j'ai eu mon accident à l'âge de 20 ans, puis j'ai encore le même corps qu'à 20 ans. J'habille la même chose. Ouais, mais t'es actif, c'est ça. T'es actif, parce qu'avec ton pied plat, si t'étais pas actif, t'aurais bien des troubles partout. Mais là, tu n'as pas de douleur nulle part. Juste un peu à la nuque, comme tu disais, pour au bas du dos. Ben, ces deux choses-là, voir un chiro, un ostéopathe, pour au moins pas les endurer.